If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the... Et à 9h13, bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue aussi à Brigitte, Fanny et Isabelle qui sont là. On va parler santé avec une étude importante qui met le doigt, qui montre du doigt certains produits ménagers. Alors ça ne doit pas nous empêcher de faire le ménage, mais quand même, on peut s'interroger parce que c'est dangereux, Effectivement, et c'est une étude norvégienne qui a suivi pendant 20 ans plus de 6000 participants, leur faisant passer au fur et à mesure des tests pour mesurer leur capacité respiratoire. Et on s'aperçoit que les femmes qui sont les plus concernées par ce problème des produits ménagers... Vous voulez dire parce qu'elles font plus le ménage que les hommes, c'est ça? Pas qu'elles sont plus fragiles que les hommes. Elles ont peut-être des poumons plus fragiles que les hommes, mais aussi parce qu'elles sont plus concernées par le ménage. Donc 93% des femmes ayant participé à l'étude voyaient leur capacité pulmonaire altérée, soit des femmes qui font le ménage chez elles très régulièrement, soit des femmes de ménage professionnelles, avec deux risques principaux. Le risque de voir son souffle devenir de plus en plus court et plus de risques de développer un asthme par rapport aux femmes qui n'utilisent pas ces produits ménagers, donc qui contiennent des substances chimiques. Effectivement, les chercheurs, au bout de cette étude, nous disent que utiliser régulièrement ces produits ménagers qui contiennent des molécules chimiques revient à fumer 20 paquets de cigarettes par an. Alors, pourquoi ces produits ménagers qui contiennent des substances chimiques peuvent avoir un impact sur nos poumons? Et en pratique, comment faire? Quels sont les produits à choisir? Le système respiratoire est particulièrement vulnérable aux produits ménagers puisqu'on va inhaler ces produits et notamment les solvants qu'ils contiennent. Ces solvants peuvent altérer l'intérieur des bronches, le mucus et l'épithélium, créer de l'inflammation, idem au niveau des petites bronches qu'on appelle les bronchioles et enfin entrer en compétition avec l'oxygène au niveau des alvéoles. Une utilisation prolongée de ces produits ménagers peut favoriser les bronchites chroniques, peut révéler des asthmes. Ensuite, il peut y avoir des lésions au niveau du poumon, ce qu'on appelle des fibroses. Le poumon va être moins élastique. Et puis, on pense que certains cancers sont liés à l'exposition à ces solvants. Les produits ménagers les plus à risque sont ceux qui contiennent des déodorisants et des désinfectants. On va les trouver pour les salles de bain, pour les cuisines, pour les sols et pour différents usages de nettoyage. À partir du moment où il y a le logo produit inflammable, eh bien ça prouve qu'il y a généralement des solvants comme l'éthylbenzène, le xylène, le toluène. Ils font partie des solvants à éviter. Par ailleurs, un certain nombre de produits sont indiqués sans solvant et c'est ceux-là qu'il faut acheter en priorité. Il existe des produits ménagers qui ne présentent pas de problème. D'une part, le chiffon à microfibres qui permet d'enlever la poussière de façon efficace. Ensuite, on peut détacher avec de la terre de sommière, avec le bicarbonate de soude. On peut utiliser aussi le savon de Marseille et le savon noir au niveau des sols pour nettoyer. Il faut toujours choisir des produits bruts. En effet, il existe des produits qui vont afficher par exemple le savon noir, mais la concentration en savon noir peut être faible et il peut y avoir des détergents et de nombreux solvants. Les produits ménagers bio sont très en vogue actuellement. Ils ne sont pas exempts de solvants et de conservateurs. L'avantage de ces produits, c'est qu'ils contiennent par définition moins de substances chimiques que les produits conventionnels. Et Brigitte, Fanny, pour ne pas fumer la moquette, il faut aérer, quoi. Voilà, nous passons 85% de notre temps à l'intérieur de nos appartements, de nos maisons, de nos bureaux. Donc il faut aérer pour effectivement éliminer le maximum de substances chimiques, de solvants.